Après la création de l'Association suisse de football en 1895, l'équipe nationale helvétique dispute la première rencontre de son histoire en 1905 face à la France. Elle remporte une médaille d'argent lors de sa première participation aux Jeux olympiques en 1924, puis atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde en 1934, en 1938 et en 1954 sur ses propres installations. La Nati participe régulièrement à la Coupe du Monde jusqu'en 1966 et connaît ensuite une période creuse de 28 ans. Elle fait son retour en 1984 puis prend part à 5 mondiaux consécutifs de 2006 jusqu'à celle qui se joue actuellement au Qatar pour un total de 12 participations. Cette équipe helvétique est entraînée par l'ancien footballeur suisse Murat Yakin depuis 2001. La Nati entre en lice ce jeudi 24 novembre face aux Lions indomptables. Murat Yakin peut alors compter sur son gardien de but Yann Sommer, incontournable et doyen de cette sélection. Le latéral droit Sylvain Wittmer, désormais capitaine à Mainz, part avec une longueur d'avance. Manuel Akanji, quant à lui, est le patron de la défense à 27 ans. Le nouveau pensionnaire de Manchester City est le pilier de la Nati et se montre particulièrement efficace à la relance. Comment ne pas évoquer Granit Xhaka, milieu indéboulonnable de Arsenal et de la sélection. Véritable force de la nature, doté d'une frappe de balle puissante, l'un des atouts majeurs de cet effectif. Autre force de cette équipe, Mbolo. Renard et tueur de surface, il est capable de marquer à toutes les positions. Grand et rapide, ses débuts avec l'AS Monaco laissent présager une belle Coupe du Monde. L'on ne saurait terminer sans citer Noir ou Okafor, la nouvelle star de l'équipe suisse. À 22 ans seulement, ses prestations en club et en Ligue des Champions démontrent que sa vitesse et sa facilité dans les 1 contre 1 seront de précieux atouts pour la Suisse. Malgré sa récente défaite en amical 2-0 face au Ghana, le 17 novembre dernier, la Nati compte faire une bonne entame face au Cameroun avant de croiser la mythique équipe du Brésil le 28 novembre prochain.